Notre combat pour l'autorité, c'est un combat pour l'autorité de la règle. Comment être crédible face à un mineur délinquant si les politiques n'ont pas à respecter les règles? On se bat chez Renaissance pour en revenir à des choses simples. Tu l'as dit, Ambroise, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On dit aussi, tu souffres, on s'occupe de toi. Mais ça ne peut pas tenir si l'exemplarité n'est pas partout. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Alors non. Alors non. Alors non, je le dis ici, nous ne voterons pas la proposition de loi de M. Ciotti pour alléger les sanctions visant les dirigeants politiques. Il y a d'autres priorités dans le pays en ce moment. Le troisième piège, ce serait d'accepter la banalisation des outrances. Et elles ont été nombreuses depuis lundi, les outrances. Dénonçons-les, toujours. Car si on ne le fait pas, personne ne le fera. Quand Jordan Bardella affirme que la justice est l'ennemi de la démocratie, c'est notre démocratie qui en sort abîmée si nous ne disons rien. Quand un cadre du RN compare le verdict de la justice française à la Shoah, c'est la mémoire des victimes de l'Holocauste qui en est salie si nous ne disons rien. Et que dire quand Marine Le Pen ose se comparer à Alexeï Navalny, cet opposant russe à Vladimir Poutine, assassiné par le régime? Que dire alors même que les liens de son parti avec le Kremlin sont établis, alors même que ses élus ont voté contre le soutien à Navalny au Parlement européen? Je le dis ici, Madame Le Pen, vous n'êtes pas Alexeï Navalny, vous êtes l'un des pions de son bourreau. Vous n'avez ni son courage, ni ses idéaux. Nous, la résistance face à l'oppression, nous savons à quoi elle ressemble. Elle n'a pas le visage de Marine Le Pen, place Vauban. Elle a le visage de Salomé Zourabichvili, de Ludmila du Ministère, ici, à Saint-Denis.